Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous en arrivons au petit 2 de la chronique 130, toujours dans le cadre effectivement des analyses de statistiques. Et donc nous en arrivons au thème des retraites et retraités en France et dans 3 autres pays, comme je l'ai bien précisé. Petite étude comparative afin de pouvoir avoir, je dirais, une vue d'ensemble de ce qui peut être comparable. Alors, me direz-vous, la France consacre un effort important au financement des retraites. Ça, tout le monde le sait. Plus important que 3 autres grands pays avec lesquels cette petite analyse dresse une comparaison. Tout d'abord les États-Unis, le Royaume-Uni et enfin l'Allemagne. Pourquoi j'ai pris ces 3 pays? Car aujourd'hui, ce sont les pays dont certains nous vantent effectivement les miracles et les avantages, voire même une soumission, je dirais, de tout instant. Alors cet effort de financement passe presque totalement, je dirais, par le secteur public, pour ce qu'il en est en France, et alimente effectivement le débat sur, je dirais, le caractère excessif des dépenses publiques. Néanmoins, cette politique publique montre une grande efficacité, sinon, je dirais, rapporte à la situation des retraités en France. Les retraites y sont plus nombreuses. L'espérance de vie, après 65 ans, et le nombre d'années passées à la retraite sont plus longues en France, soyons, je dirais, honnêtes. Alors les conditions de vie des personnes âgées sont meilleures. Les populations retraitées en France ont des revenus importants par rapport à ceux, je dirais, des actifs. Et le taux de pauvreté parmi les plus de 65 ans, il y est, soyons honnêtes, plus faible. Comparons un petit peu avec, effectivement, les pays anglo-saxons. Alors les pays anglo-saxons qui ont un plus grand recours aux retraites privées préservent moins bien, je dirais, les conditions de vie de toutes les personnes âgées. Prenons l'exemple, en France, les dépenses de retraite sont les plus importantes, 14,1 points du PIB, donc du produit intérieur brut, en 2014, relativement à 3 autres grands pays, 11,4 points en Allemagne, 11,2 points, je dirais, aux États-Unis d'Amérique, et 10,9 points au Royaume-Uni. Il faut savoir que le financement de la retraite des actifs existe dans tous les grands pays de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération de développement économique. Il peut passer par des organismes publics qui prélèvent des impôts ou cotisations obligatoires et universelles et versent les retraites aux bénéficiaires. Le financement peut être réalisé par des organismes privés en relation contractuelle volontaire avec les cotisants. Ces 2 types de retraites coexistent dans les pays de l'OCDE, avec des importances, je dirais, à dimension variable. L'OCDE établit le ratio de part des dépenses publiques de retraite en pourcents. Bien entendu, pourcentage de PIB, c'est-à-dire de produit intérieur brut, pour les retraites planchers et les retraites collectives obligatoires. La part des dépenses privées de retraite en pourcent de PIB correspond aux retraites professionnelles et individuelles. Alors tout cela, bien entendu, comment s'articule-t-il? Bien entendu, le financement des retraites en France passe presque exclusivement par des caisses publiques. Ça, il faut le savoir. La France consacre 13,9 points de PIB de dépenses publiques à la retraite contre 10,6 points en Allemagne, 6,7 bien entendu aux États-Unis et 5,6 points au Royaume-Uni. Je vous laisse en faire la comparaison. Alors ces dépenses publiques sont complétées par des régimes privés dans les pays anglo-saxons. Nous avons, en cas d'espèce, 4,5 points
je dirais, aux États-Unis, 5,3 points au Royaume-Uni. Le financement privé est faible en France, 0,2 points, et en Allemagne, 0,8 points. Bon. Quand on regarde, par exemple, je vous soumets, quand on regarde le tableau de comparaison, tableau que j'ai effectué et que je vais vous commenter un petit peu pour étayer mon propos. Dans le tableau, par exemple, numéro 1, le point des retraites rapporté au PIB, donc au produit, je vais encore le dire, produit intérieur brut. En 2011, les retraites en part de PIB, donc les États-Unis d'Amérique, 11,2%, France 14,1%, Royaume-Uni 10,9%, Allemagne 11,4%. La part de PIB est aux États-Unis de 6,7%, de 13,9% pour la France, de 5,6% pour le Royaume-Uni et de 10,6% pour l'Allemagne. Et la part privée est de 4,5% pour les États-Unis, 0,2% pour la France, 5,3% au Royaume-Uni et 0,8% pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne et la France sont les pays qui effectivement, je dirais, ont un financement privé assez faible. Alors les personnes âgées sont plus nombreuses en France. L'espérance de vie après 65 ans est le plus élevée. 21,0, je dirais, années, contre 19,3 sur 19,4 dans les 3 autres pays. Alors la proportion des plus de 65 ans est de 18,7% en France, moindre qu'en Allemagne. 21,4, mais supérieure à celle des États-Unis, 14,7%, ou au Royaume-Uni, 18,1%. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment l'Angleterre et les États-Unis ont plus ou moins les mêmes chiffres. Regardons de plus près dans le tableau numéro 2, ce qu'on appelle entre guillemets les variables démographiques. Alors, en 2012, l'espérance de vie à la naissance, donc États-Unis d'Amérique, 78,9, en France 81,7, Royaume-Uni 80,4, Allemagne 81,7. L'espérance de vie après 65 ans, aux États-Unis 19,3, France 21,0, Royaume-Uni 19,4, Allemagne 19,4. Si on regarde la proportion des plus de 65 ans, aux États-Unis 14,7, 18,7 en France, Royaume-Uni 18,1 et enfin Allemagne 21,4. Alors, soyons honnêtes, les Français d'une manière générale partent plutôt en retraite et y restent le plus longtemps possible. Bon, le taux d'emploi des 55-64 ans est le plus faible en France, 47,0%, alors qu'il dépasse les 61% dans les 3 autres pays. Pour les hommes, l'âge moyen de sortie du marché du travail est de 59,4 années et 59,8 années pour les femmes. Dans les 3 autres pays, l'âge de sortie du marché du travail est supérieur à 62,7 ans, bien entendu, pour les 2 sexes. Alors le nombre d'années prévues en retraite est de 23,0 années pour les hommes en France, 17,1 aux États-Unis, 19,4 en Allemagne et 18,5 au Royaume-Uni. Le nombre d'années prévues en retraite est également le plus important pour les femmes françaises, 27,9 années, contre 20,7 pour les Américains, 22,8 pour les Allemands, et enfin les Britanniques, 22,7. Si on observe le 3e tableau, qui fait fi à ce que je viens d'expliquer, qui finalement schématise, le tableau que nous allons appeler bien entendu le tableau numéro 3, l'âge de sortie du marché du travail.
Nous avons le taux d'emploi des 55-64 ans en pourcentage. Donc aux États-Unis 61,3, en France 47,0, au Royaume-Uni 61,0 et en Allemagne 65,6. Alors l'âge de sortie du marché du travail pour les hommes, aux États-Unis 65,9, en France 59,4, au Royaume-Uni 64,1 et enfin en Allemagne 62,7. Prenons également les statistiques de l'âge de sortie du marché du travail pour les femmes. Aux États-Unis 64,7, en France 59,8, au Royaume-Uni 62,4 et enfin l'Allemagne 62,7. N'oublions pas que le nombre d'années prévues en retraite des hommes, dans le tableau qui donne suite, aux États-Unis 17,1, en France 23,0, au Royaume-Uni 18,5, en Allemagne 19,4. Et nous en arrivons bien entendu au nombre d'années en retraite des femmes. Pour ce qu'il en est des États-Unis d'Amérique, 20,7, pour ce qu'il en est de la France, 27,9, Royaume-Uni 22,7, et enfin l'Allemagne 22,8. Bon, on peut considérer effectivement qu'en France, le niveau de vie des personnes âgées est un bon niveau par rapport à celui de la population. En moyenne, le niveau de vie, je dirais, des plus de 65 ans, rapporté à celui de l'ensemble de la population, représente 100,4% en France. Par contre, 92,1% aux États-Unis, 86,9% en Allemagne et enfin 82,3% au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'après 75 ans, le niveau de vie est plus faible. Il est maintenu à 93,3%, me semble-t-il, du revenu moyen en France, mais seulement à 76,8% aux États-Unis, 80,0% en Allemagne, 74,3% au Royaume-Uni. Nous en arrivons effectivement, pour étayer ce que je viens d'avancer, le fameux tableau numéro 4 du niveau de vie des plus de 65 ans. Alors le niveau de vie des plus de 65 ans rapporté à celui de l'ensemble de la population, bien entendu. Alors, nous avons plus de 65 ans, donc aux États-Unis d'Amérique, 92,1, en France, 100,4, au Royaume-Uni, 82,3, et en Allemagne, enfin, 86,9 pour les plus de 65 ans. Nous en arrivons effectivement à la tranche de 66 à 75 ans. Pour ce qu'il en est des États-Unis, 102,9, France 107,3, Royaume-Uni 88,7, Allemagne 90,5. Et en définitive, nous en arrivons à la dernière clôture qui est les plus de 75 ans. Pour ce qu'il en est des États-Unis, 76,8. France 93,3. Royaume-Uni, 74,3, Allemagne, 81,0. Bon, ce résultat, je dirais qu'il doit être considéré avec prudence, car les retraites ne constituent pas l'unique, je dirais, ressource des personnes âgées, mais le caractère universel des systèmes de retraite qui permet de garantir la large majorité de la population. Direz-vous, le taux de pauvreté parmi les plus de 65 ans est le plus faible en France, au sens bien entendu de l'OCDE, de l'Organisation de coopération du développement économique. La pauvreté affecte les personnes recevant moins de 50% des revenus médians de la population. De ce point de vue, je dirais que les personnes de plus de 65 ans dans la pauvreté ne représentent que 3,8% des personnes des plus de 65 ans en France, alors qu'elles sont 21,5 aux États-Unis, 13,4 au Royaume-Uni et bien entendu 9,4 en Allemagne. Alors, ce qu'il faut situer, c'est qu'après 75 ans, 5,0% des personnes sont pauvres en France, mais 27,2 aux États-Unis, 16,6 au Royaume-Uni, 10,8 en Allemagne. Alors,
Nous en arrivons effectivement au 5e tableau, qui fait suite à mon explication, que j'intitulerai le tableau numéro 5, sur le taux de pauvreté des plus de 65 ans. Alors le taux de pauvreté monétaire des plus de 65 ans, ce qu'on appelle le revenu inférieur à 50% du revenu médian en pourcentage, les plus de 65 ans, aux États-Unis c'est 21,5%, en France 3,8%, au Royaume-Uni 13,4% et en Allemagne 9,4%. Nous en arrivons aux 66 à 75 ans. Aux États-Unis 17,5%, en France 2,7%, en Royaume-Uni, en Angleterre 10,9% et en Allemagne 8,1%. Je fais suite également, plus de 75%, donc aux États-Unis 27,2%, France 5,0%, Royaume-Uni 16,6%, Allemagne 10,8%. Prenons bien entendu l'effet de l'ensemble des ménages quand on fait ce qu'on appelle cette étude globale. Aux États-Unis 17,6%, France 8,1%, Royaume-Uni 10,5%, et pour finir, effectivement, l'Allemagne à 8,4%. Bon. Alors, pour conclusion, et pour ne pas aller trop loin, car les chiffres sont assez complexes, la situation des retraités est tout à fait, je dirais, plus satisfaisante en France que dans les 3, je dirais, autres grands pays. Néanmoins, certains qui nous vantent effectivement l'égoïsme personnel de leur réussite, je dirais, somme toute personnelle, faisant fi où une population n'est pas un individu, mais effectivement une quantité d'individus. Alors néanmoins, les difficultés liées au sous-emploi dans l'économie du pays conduisent à fragiliser l'avenir des transferts possibles des actifs vers les personnes âgées et les retraités. Les voies d'équilibre passent par un meilleur niveau d'emploi parmi la population en âge de travailler, qui est une évidence. Alors il est légitime, je dirais, de se poser ou de poser le problème de l'évolution éventuelle de l'âge de départ en retraite, qui doit être traité, je dirais, en liaison avec les évolutions démographiques et en concertation avec les parties concernées. Néanmoins, ce n'est pas le caractère public de ces transferts qui est à l'origine de ces difficultés. Le recours à des pensions privées peut être impossible à des titulaires de petits revenus, et les exemples des 2 grands pays anglo-saxons montrent une pauvreté importante parmi les personnes âgées. C'est une des raisons pourquoi, effectivement, je pense que, dans certains cas, la privatisation du système social est, à mon sens, une erreur. Les chiffres sont là pour l'étayer, quand on y fait des comparaisons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine chronique, et ce sera le 3e volet.